Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Je n'arrête pas de le répéter, la taille du capteur d'un appareil influe énormément sur la qualité de l'image. Or, ça fait des années que GoPro est leader de son marché et a un capteur qui n'a absolument pas changé de taille. Sony a essayé avec la RX02, sauf que en termes de stabilité et de fonctionnalité, il n'y avait pas de tactile, etc. Ça n'a convaincu que les passionnés de Sony, mais ça n'a jamais vraiment percé sur le marché. Et là, Insta360 arrive avec un nouveau capteur 1 pouce en partenariat avec Leica. Alors, est-ce que ça va changer le game? C'est ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui un test rapide car Insta360 m'a envoyé le capteur et m'a demandé de faire le test dans des délais très courts. Donc j'aurai pas le temps de partir sur les îles des Canaries comme j'ai fait pour le test de la GoPro 7. On va faire ça dans le bureau, mais on va les mettre dans des situations assez compliquées qui va vraiment permettre de départager ces deux appareils. On va le comparer à la GoPro 8. Pourquoi pas la GoPro 9? Eh ben parce que j'en ai pas acheté une exprès et il n'y a pas eu beaucoup de différence entre la GoPro 8 et la GoPro 9. Ça permettra de se faire déjà un bon avis sur la différence de qualité qu'on peut attendre entre ces deux marques. Pour rappel, l'Insta360 One R, on l'avait déjà testé ici, est une caméra qui est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut la démonter, on peut changer l'écran de côté et surtout changer le capteur. Donc au final, le fabricant ne m'a envoyé que le capteur, j'avais déjà tout ce qu'il fallait en termes de batterie et de quoi faire les calculs nécessaires pour le traitement de l'image. Pour parler des specs les plus impressionnantes, ceci peut enregistrer jusqu'à 5,3K et ça, c'est vraiment super chouette. Mais d'un point de vue pratique au quotidien, ça peut enregistrer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est déjà très bien. On peut le voir, hein, ces caméras ne font pas exactement la même taille. Déjà de base, l'Insta360 est plus grosse que la GoPro, mais on voit qu'elle prend un embonpoint supplémentaire avec ce capteur 1 pouce. Embonpoint qu'on peut voir devant avec l'objectif, mais aussi à l'arrière avec un capteur qui est un peu plus gros que la taille du module de l'écran. Sans perdre plus de temps, mise en conditions réelles. Et on va tout de suite commencer par tester la stabilisation des deux caméras. Ici, on n'observera pas de différence majeure, mais on peut remarquer que le comportement de l'Insta360 n'est pas le même que celui de la GoPro. L'Insta360 lisse les mouvements, c'est pour ça qu'on la voit un peu aller à gauche, à droite, tandis que la GoPro reste très focus sur le centre de la caméra. On peut également remarquer dans les lumières que la GoPro va tout de suite beaucoup plus saccader lorsqu'il y a une grosse secousse, un gros impact, tandis que l'Insta360 va mieux réussir à lisser le mouvement. Et ça, je pense que c'est peut-être dû au fait que l'Insta360 lit les données du gyroscope en post-production. Allez, on va prendre un petit peu de vitesse et vous allez voir sur le départ qu'il y a clairement une différence de traitement dans l'image au niveau de la stabilisation. Alors moi j'ai une petite préférence pour la stabilité de l'Insta360, mais il y aura forcément ces mouvements beaucoup plus élargis par rapport à la GoPro. Ce qui me fait dire que le flow state anticipe les données et les analyses en post-production, c'est regardez, sur ces escaliers on dirait qu'il tourne à droite avant la GoPro. Alors pour vous, c'est laquelle la meilleure stabilisation? Je vous invite à répondre au sondage que je vais mettre dans cette vidéo, comme ça permettra de départager le match. Test micro en extérieur avec un peu de bruit, un peu de musique en bruit de fond, mais sans écho. Donc là, ce que vous entendez, c'est la One R. Là, ce que vous entendez, c'est la GoPro 8. Même test micro, cette fois-ci à l'intérieur avec un petit peu d'écho. Là, ce que vous entendez, c'est le son de la One R. Et là, ce que vous entendez, c'est le son de la GoPro 8. Testons maintenant la précision de l'image avec notre bonne vieille Mir. En intérieur et par jour de mauvais temps, on voit clairement la différence dès lors que la luminosité n'est pas tip top. On voit la GoPro qui bruite, la Insta360 est beaucoup plus précise. Même si GoPro a des années d'expertise dans le traitement d'image, on est limité par la taille du capteur et on voit ici que le capteur 1 pouce fait clairement la différence. Regardez cet endroit avec de fortes différences de luminosité, on arrive à une image beaucoup plus précise, beaucoup plus nette avec un plus gros capteur qu'avec un petit capteur. C'est peut-être évident, mais là c'est bien mis en évidence dans les conditions de ce test. Et si on caricature le test dans une pièce noire, on voit que les différentes caméras d'action essaient de compenser la baisse de luminosité, mais que la GoPro arrive vite au taquet, et on se retrouvera vite avec une image complètement sombre, là où la Insta360 arrive à relever encore quelques détails. Petit point d'attention particulier sur les selfies, étant donné qu'il y a un plus gros capteur, on va avoir une distance focale minimum plus importante, et du coup on aura plus tendance à être flou sur la Insta360 lorsque la caméra est proche d'un objet. Alors, que dire en conclusion? On sent que la GoPro dans ce test a plus d'expérience sur le traitement de l'image. Et parfois, on va arriver à mieux faire ce que l'on souhaite avec la GoPro de manière plus simple et plus naturelle, là où il va falloir appréhender un peu plus le comportement de l'Insta360. Mais comme on l'a vu, un gros capteur c'est important et on va vite atteindre les limites de la GoPro dès lors qu'on va être dans des conditions difficiles. Alors laquelle est fait pour vous? Si vous voulez acquérir des images facilement, la GoPro sera parfaite. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la post-production et dans la qualité d'image,
prenez une Insta360. Alors il faut que vous sachiez, étant donné que ça prend un peu plus de place, il faut à chaque fois enlever l'objectif lorsqu'on veut le mettre dans le boîtier. C'est un inconvénient à ce gros objectif là, mais bon, on est prêt à faire ce sacrifice là et de prendre un peu plus de temps pour le mettre dans le boîtier pour avoir un capteur de cette taille et un objectif qui va avec. À savoir qu'il existe d'autres objectifs pour pouvoir mettre ce capteur 1 pouce dans un boîtier sans pour autant à chaque fois enlever l'objectif. Il y a la marque SmallRig qui est très connue pour faire des cages entre autres pour la 7S3 qui a proposé une cage pour l'Insta360 qui marche très bien. Comme tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous pourrez retrouver tous les liens en description. D'un point de vue pratique, c'est vraiment très agréable d'avoir un écran qui peut se mettre soit en selfie, soit en arrière de caméra, sauf que nécessairement on est obligé de faire le sacrifice de la taille de l'écran. Du coup il faut faire un peu plus attention pour cadrer, car on n'est pas sur la taille de l'écran de la GoPro qui est plus important. Alors est-ce qu'on préfère un écran réversible ou un gros écran? Ça se discute. Un autre point qui pourrait se discuter également, c'est la facilité d'utilisation. Comme GoPro reste très simple dans les fonctionnalités qu'il propose, l'interface est très simple et la façon d'utiliser la GoPro d'un point de vue général est très simple. Du coup, on se pose pas trop de questions, on allume, on enregistre et c'est parti. Il y a quelques paramètres comme par exemple la stabilisation qu'on peut plus ou moins faire varier, mais ça reste relativement basique et on est vraiment sur une caméra run and gun. Sur l'Insta360, va falloir jongler avec des formats de fichiers un peu plus compliqués, mais qui permettent d'ajuster en post-prod la stabilisation, l'angle de vue, etc. Donc ça va beaucoup plus loin. A contrario, les menus sont un peu plus fouillis, c'est un peu moins simple à paramétrer, j'ai eu un peu plus de mal. Certainement un défaut de jeunesse, mais qui en contrepartie permet d'avoir des paramétrages dans le logiciel qui sont beaucoup plus intéressants pour les personnes qui font du contenu, comme par exemple nous. Le fait de pouvoir switcher en post-prod d'un grand angle à un angle étroit sans avoir à se poser la question lors du tournage, c'est vraiment royal. D'autant plus que depuis une dernière mise à jour, il est possible de sortir du MP4 en plus de ce format propriétaire Insta360, et qui plus est, le plugin Premiere Pro a été amélioré pour utiliser ça directement dans Premiere Pro. Donc ça devient de plus en plus facile à utiliser et à paramétrer. Et en parlant de mise à jour, Insta360 est vraiment une société qui fait attention au retour de ses utilisateurs. On voit que c'est une marque jeune qui en veut, et du coup qui met souvent ses produits à jour et apporte de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, la caméra 360, maintenant on peut faire des conférences webcam avec des personnes de chaque côté de la table sur deux écrans différents. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées et je trouve ça génial d'avoir une société qui, comme Tesla par exemple, une fois que le produit est sorti, rajoute des fonctionnalités a posteriori. Bon, on va pas se mentir, j'adore cette modularité, je suis vraiment en train d'y prendre goût parce que moi par exemple j'utilise cette caméra en 360 pour faire du suivi de chantier pour mes clients, et donc du coup quand je veux un capteur un peu plus grand, je peux passer sur le 1 pouce et avoir une action cam. Donc vraiment je pense qu'il y a une vraie révolution là-dedans. Il y a vraiment un gros challenger à GoPro sur le marché maintenant. Je fais une petite parenthèse dans un domaine très particulier sur lequel ça peut être un gros challenger également, pour la plongée, parce que lorsqu'on fait de la plongée, on a très peu de lumière et justement on est en recherche de cette qualité-là dans des milieux qui peuvent être très difficiles, et je pense que ça, avec un caisson de plongée, en plus avec la stabilisation, ça va vraiment devenir une caméra de référence pour tous ceux qui veulent faire de la plongée et filmer avec un matériel léger. Peut-être qu'on aura l'occasion de tester ça l'été prochain, on verra. Et par ailleurs, Insta360 fait attention à cette utilisation car ils ont sorti un filtre Aquavision au montage qui permet de mieux restituer les couleurs qui sont filmées sous l'eau. Alors vous allez certainement me poser la question, est-ce que ça peut être utilisé avec un drone? Alors malheureusement on n'a pas eu le temps de la tester sur un drone, mais des analyses que j'ai pu voir, le Flow State, l'interface de stabilisation d'Insta360, c'est pas vraiment comme Real Steady Go. Certes, ça utilise le gyroscope pour pouvoir faire en post-prod la stabilisation, mais ça va pas utiliser comme Real Steady Go des zooms dans la caméra et du rognage pour pouvoir ajouter un effet plus cinématique aux vidéos. Et donc aujourd'hui, à cause de ça, je me vois pas pour l'instant utiliser ça en FPV, parce que j'adore cet effet cinématique de Real Steady, et je pense que les gens, en l'enlevant, seraient demandeurs de cet effet-là à nouveau. Mais bon, c'est super intéressant parce que comme vous avez pu le voir sur les tests concrets en situation, vraiment, ce capteur d'1 pouce, il apporte un gros plus. Je pense que ça va vraiment faire évoluer les choses pour toutes les personnes qui veulent une caméra d'action un peu qualitative, et il va falloir s'attendre à voir ce capteur-là un peu plus souvent, je pense, sur les tests YouTube que vous allez voir dans les prochains mois. Est-ce que ça va permettre peut-être au leader du marché maintenant depuis de nombreuses années de réagir et de proposer également lui aussi un capteur un peu plus grand? Je l'espère de mes voeux, mais en tout cas, la bataille est relancée. Voilà, j'espère que ce test rapide vous aura plu. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut!